Bonjour à tous, je me présente Yannick Sayer. Hi! How are you? Fine? That's good. Aujourd'hui, je vous présente un cours pour les sixièmes sur les articles indéfinis. Un, une. Ici, l'article indéfini, un, une, va se placer devant un nom dénombrable au singulier. Vous vous souvenez du précédent cours sur ce qui est dénombrable, comme par exemple ce que l'on peut compter, un livre, deux livres, trois livres. Ici, on va dire a book. Il y en a un, mais il peut y en avoir plusieurs. Et ce qui était indénombrable, que nous avons donc vu dans le précédent cours, c'est par exemple le sel ou la monnaie. On ne peut pas la compter. Voilà, ça c'est de la monnaie ou du sel. On ne peut pas non plus, ou du sucre, etc. Revenons sur les articles indéfinis, le cours d'aujourd'hui, où ici nous allons voir dans les noms dénombrables, donc comme par exemple, j'ai un chapeau, voilà, a hat, on va dire a hat, ou alors ici, une pomme, que l'on va dire an apple. Mais pourquoi? Voyons cela au travers du cours, avec mon jeu de cartes Memory Card, que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Et devant un nom dénombrable, qu'il soit un adjectif ou un nom, eh bien, s'il commence par une consonne, eh bien, on va placer « et » juste devant ce dernier. Comme par exemple, pour une patate, on dira « a potato ». Un autre exemple, avec pour une poire, on dira « a pear ». Un autre exemple avec un buffet, par exemple, a wardrobe. C'est plutôt là où on met les habits. Voilà, a wardrobe. Ou encore pour un ballon, une balle, a ball. Vous retrouverez bien sûr tous ces jeux de cartes dans ma memory card pour sixième. Voilà, donc vous allez voir quelques... Passons à présent aux mots dénombrables commençant par une voyelle, un nom ou un adjectif. Ici, on va placer N et N juste devant ce mot. Comme par exemple ici pour une pomme, an apple. An apple. Ou encore pour une orange, an orange. Vous avez également des acteurs, un acteur par exemple, an actor, un acteur. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Harry Potter. Ou encore sa compagne, an actress. Vous avez tous bien compris? Voyons ces jeux à travers la suite. Avant de terminer ce cours, je voudrais vous parler de l'article indéfini 0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir qu'un article indéfini n'existe pas au pluriel. Ici, on parle d'article 0. Exemple, nous avons vu que pour une poire, voilà, on dit a pear. Lorsqu'il y en a plusieurs, eh bien, l'article disparaît pour devenir pears. Tout simplement des poires. Pears. Un dernier exemple avec ici, donc, a baby. Il n'y en a qu'un. A baby. Un bébé. S'il y a plusieurs bébés, voilà. S'il y a plusieurs bébés, eh bien, on dira babies. Les bébés. Babies. Je vous propose de terminer ce cours avec un petit jeu. Game. Et ceci va nous permettre de vérifier si tout le monde a bien compris le cours sur les articles
indéfinie, un, une ou rien du tout devant un mot. Vous allez donc me dire quel est l'article que l'on va utiliser ici. À titre d'exemple, si je vous dis donc une île, voilà, une île, island, il faut mettre quoi devant? An island. En effet, la lettre est une voyelle, donc on va mettre an island. Good. Alors, je vais vous proposer à présent une clé. Key. Quel est l'article indéfini que l'on va mettre devant? A key. Juste a key. Right. Voyons à présent ce que vous diriez avec un arbre. Voilà, un arbre. Tree. Quel article indéfini vous mettriez devant? A tree. Good. Un arbre. Good. That's very good. After, we have ici a girl. Oui, girl. Donc, pour dire des filles, girl, quel article indéfini metteriez-vous devant girls? Aucun, évidemment. Il n'y a pas d'article devant les noms ici, pluriel. D'accord. Après, alors, une glace, ça c'est bien en été. Alors, la glace c'est du ice cream. Que metteriez-vous comme article indéfini juste devant? An ice cream. Très très bien. Vous êtes très fort, vous. Oui. Repérez. Good. Après, vous avez le jardin. Le jardin, garden. Quel article allez-vous mettre donc devant garden? A garden. Good. That's right. A garden. Passons à présent à la fleur, qui est ici une fleur. Flower. Quel article? A flower. Good. Vous êtes vraiment très bon aujourd'hui. Passons ici donc avec des livres. Books. Quel article va-t-on mettre devant books? Évidemment, il n'y a pas d'article. Article nul, zéro, il n'y a rien. Books, c'est un nom pluriel. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes playlists de part et d'autre, mais également mes jeux Memory Cards sur cette chaîne de soutien scolaire gratuit. Toodles, bye bye!